Que la bénédiction divine du Père, du Fils et du Saint-Esprit tombe abondamment sur vous et sur toute votre famille. Je veux consacrer une prière particulière à votre vie et à votre famille, avec une attention particulière à vos enfants. Je déclare les psaumes puissants, et avec chaque psaume, je présenterai une prière. En ce temps de prière, je vous invite à vous reposer, voire à vous allonger dans votre lit, et à permettre à ces psaumes de bénir non seulement votre vie, mais aussi toute votre famille. Rejoignez-moi dans cet accord spirituel alors que nous nous lançons dans un combat spirituel, en utilisant les psaumes comme instrument de victoire contre l'ennemi. La Bible nous révèle que la parole de Dieu est comme une épée tranchante qui, lorsqu'elle est maniée avec foi et reliée au Saint-Esprit, produit d'incroyables miracles. Les chaînes spirituelles sont brisées, et si vous êtes submergé par la peur, l'anxiété, ou coincé dans votre passé ou votre présent, sachez que cette prière vous apportera vie et paix, à vous et à votre famille. Le psaume 91 proclame « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut habitera à l'ombre du Tout-Puissant ». Je vous le dis, faites pleinement confiance au Seigneur qui est votre refuge et votre force. Il vous libérera des pièges de l'ennemi, vous couvrant de ses plumes. Sous ses ailes vous trouverez refuge et sa vérité sera votre bouclier. Ne craignez pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction à midi. 1000 peuvent tomber à vos côtés et 10 000 à votre droite, mais aucun mal ne vous approchera. De tes propres yeux tu verras la récompense des méchants. Dieu, qui est votre refuge, le Très-Haut, votre demeure, veillera à ce qu'aucun mal ne vous arrive et qu'aucun fléau ne s'approche de votre demeure. Dans ce moment d'émotion, laissez la certitude de la présence divine vous envelopper. Ses promesses sont vraies, il est fidèle. Trouvez réconfort et force dans ses paroles. Laissez votre cœur être en paix, confiant pleinement que Dieu est votre refuge et qu'aucun mal ne vous arrivera. Ayez pleinement confiance, car les anges de Dieu veillent sur vous dans toutes vos voies, vous soutenant pour que vous ne trébuchiez pas. Les lions et les serpents seront foulés aux pieds. Le jeune lion et le serpent ne prévaudront pas, car vous avez placé votre amour sur Dieu. Il vous libérera, vous élèvera et répondra à vos appels. Soyez assurés qu'il sera avec vous dans les moments difficiles, vous délivrant, vous honorant et vous satisfaisant d'une longue vie, révélant son salut. Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous demandons ta protection sur cette maison. Nous déclarons que la main puissante du Seigneur est sur tout le monde dans cette maison. Nous renonçons au conflit, à la discorde et à l'adversité, proclamant la bénédiction du Seigneur sur cette maison. Père, nous prophétisons que les gens de cette maison dormiront profondément pendant que tu entretiendras cette maison. Je déclare que sa main puissante est sur cet espace et que le sang de Jésus protège et recouvre le toit de cette maison ou de cet appartement. Nous prions, affirmant qu'aucun mal n'a le pouvoir d'entrer dans cette maison ou de troubler le sommeil de ceux qui y vivent, au nom de Jésus-Christ. Que cette maison soit entièrement couverte par le Seigneur et gardée 24 heures sur 24 par les puissants anges de Dieu. Amen. Le psaume 23 nous assure « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il nous fait reposer dans de verts pâturages et nous conduit au bord des eaux tranquilles. Il restaure nos âmes et nous guide sur les chemins de la justice à cause de son nom. Même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car il est avec nous. Son bâton et son bâton nous réconfortent, préparant une table devant nous en présence de nos ennemis. Il oint d'huile nos têtes, et notre coupe déborde. Assurément, la bonté et la miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie, et nous habiterons pour toujours dans la maison du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prophétisons des provisions pour cette maison. Seigneur, tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Nous déclarons que l'abondance entre dans cette maison apportant prospérité, richesse et victoires financières. Nous affirmons devant Dieu qu'il est le pourvoyeur de cette maison. Comme sa parole le dit, il la donne à ses enfants, même pendant qu'ils dorment. Père, nous croyons que pendant cette nuit de repos, cette personne sera richement bénie par toi. Vos plans, projets, relations, ventes et affaires seront libérés par le Seigneur pendant que vous dormez. Nous remettons tout entre tes mains, confiant pleinement en tes soins, au nom de Jésus-Christ. Nous demandons à Dieu de bénir le travail de cette personne et de chacun dans cette maison, le rendant fructueux, productif
et apportant une grande joie à cette famille, au nom de Jésus-Christ. Écrivez Amen si vous croyez. Je déclare que les bénédictions et les promesses du Seigneur reposent sur cette maison. Cette maison est bénie par Dieu, car il est le Dieu qui possède l'or et l'argent. Sûrement, Dieu bénira les fruits du travail, des affaires et de toutes les activités liées à cette maison en les protégeant au nom de Jésus. Amen. Le psaume 27 nous rappelle que le Seigneur est notre lumière et notre salut. Nous ne devons pas avoir peur, car le Seigneur est la force de notre vie. Même si les méchants viennent contre nous, ils trébucheront et tomberont. Même si une armée campe contre nous, nos cœurs ne craindront pas la guerre. Nous cherchons une chose, demeurer dans la maison du Seigneur tous les jours de notre vie, contemplant sa beauté et recherchant sa direction dans son temple, car au temps de détresse, il nous cachera dans son pavillon, dans le lieu secret de son tabernacle. Il nous élèvera au-dessus de nos ennemis et nos têtes seront élevées au-dessus de ceux qui nous entourent. C'est pourquoi nous offrirons des sacrifices de joie dans son tabernacle. Nous chanterons des louanges au Seigneur. Seigneur, écoute notre voix lorsque nous crions vers toi. Aie pitié de nous et réponds-nous. Quand tu as dit, cherche ma face, notre cœur a répondu, ta face, Seigneur, je la chercherai. Ne nous cache pas ta face, ne nous rejette pas avec colère. Vous avez été notre aide. Ne nous quitte pas et ne nous abandonne pas, ô Dieu de notre salut. Même si notre père et notre mère nous abandonnent, le Seigneur nous accueillera. Enseigne-nous ta voie, Seigneur, et guide-nous en douceur à cause de nos ennemis. Ne nous livrez pas à la volonté de nos adversaires. De faux témoins se sont dressés contre nous, respirant la violence. Certes, nous serions découragés si nous n'avions pas cru que nous verrions la bonté du Seigneur dans le pays des vivants. Nous espérons dans le Seigneur, nous avons bon courage et il fortifiera nos cœurs. Nous nous attendons au Seigneur et nous lui faisons confiance. Au nom de Jésus-Christ, nous annulons désormais toute malédiction, toute prière contraire, toute envie dirigée contre nous, notre foyer et nos vies. Nous annulons également toute calomnie, mensonge, fabrication et intention malveillante. Nous déclarons que toutes les œuvres de l'ennemi contre nos vies, nos entreprises, nos mariages et nos enfants sont détruites par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, nous avons confiance en toi, nous croyons en ta bonté, ô Dieu, et nous savons que tu combats pour ceux qui croient en toi et qui marchent avec intégrité de cœur. Vous voyez ce qu'il y a en nous, vous connaissez nos hauts et nos bas. Dieu, nous te demandons de rendre justice à tes serviteurs qui marchent dans l'intégrité. Nous te craignons, Seigneur, et reconnaissons qu'il n'y a aucune faute pour ceux qui te craignent. Tout comme les jeunes lions peuvent souffrir de la faim, nous qui te cherchons ne manquerons de rien de bon. Enseigne-nous, Seigneur, la crainte de toi, et que notre désir soit une vie pleine de bonté et de longues journées. Aide-nous à garder nos langues du mal et nos lèvres de proférer des mensonges. Guide-nous à nous, détourner du mal et du bien, à rechercher la paix et à la poursuivre. Que notre justice attire ton attention et que nos cris soient entendus par toi, notre Dieu juste. Nous avons confiance en ton amour indéfectible et cherchons refuge et force en toi. Nous élevons nos voix et nos louanges, car tu es digne de tout honneur. Dans les moments difficiles, nous crions vers toi, sachant que tu nous entends et nous délivres de tous nos problèmes. Ces anges nous entourent et nous trouvons réconfort et protection en sa présence. Nous témoignons de ta bonté et déclarons que ceux qui se confient en toi ne seront pas honteux. Nous invitons les autres à goûter et à voir ta bonté, car bienheureux sont ceux qui ont confiance en toi. Tu es un refuge et une forteresse, ô Seigneur, et nous avons confiance en ta fidélité. Vous sauvez ceux qui ont un esprit contrit. Même si les afflictions des justes sont nombreuses, tu les délivres de toutes. Tu gardes tous nos os, et aucun d'eux ne sera brisé. Les méchants seront tués par leurs propres méfaits, et ceux qui haïssent les justes seront condamnés. Seigneur, rachète les âmes de tes serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en toi ne sera condamné. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour que Dieu se délivre de nous et de notre famille. Nous bloquons et annulons tout ce qui a été envoyé contre nous pour nous gêner. Au nom de Jésus, Amen. Nous bloquons et annulons, avec toute notre foi, tout ce qui a été envoyé pour nous nuire. Que cette protection s'étende non seulement à notre corps physique, mais aussi à celui de ceux que nous aimons profondément, nos proches, nos conjoints et nos enfants. Dans la puissante autorité du nom de Jésus-Christ, nous déclarons Dieu, notre gardien, celui qui guide chacun de nos pas, nous protégeant de tout mal et des pièges de l'ennemi.
Ô Père, en ta présence, nous repoussons toute tentative de vol et d'agression. Nous vous implorons, ô Dieu, de placer vos anges comme notre escorte, qu'ils soient devant nous et derrière nous. Dans notre fervente croyance, nous avons confiance en votre protection divine, en votre enveloppe surnaturelle qui nous entoure et nous garde. Seigneur, sous l'autorité du nom de Jésus, nous affirmons que l'ennemi ne sera pas autorisé à toucher notre corps, ni celui de ceux qui résident dans notre maison. Nous sommes gardés par vous. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons toutes les malédictions générationnelles et héritées, déclarant la chute de chaque malédiction sur nos vies. Nous proclamons, à travers les blessures de Jésus, que nous sommes guéris. La santé divine réside dans notre corps, dans nos cellules, dans chaque partie de notre être, dans chaque os. Nous remercions Dieu, car c'est lui qui nous a sauvés. Seigneur, tu nous préserves de toute affliction. Selon ta parole, nous déclarons que nous ne serons pas affligés, même financièrement, car ceux qui te craignent ne manquent de rien de bon. Nous avons hissé un drapeau dans notre maison, craignant votre nom. Prophétiquement, nous déclarons que cette maison ne manquera de rien, absolument rien. Cette demeure est sauvée et bénie au nom de Jésus. Amen. En utilisant le psaume 40, nous attendons patiemment le Seigneur. Il s'est penché sur nous, entendant nos cris, nous sortant de situations difficiles. Il nous a placés sur un rocher, chantant un chant nouveau dans nos cœurs. Heureux sommes-nous de faire confiance au Seigneur, sans nous tourner vers des dieux orgueilleux ou faux. Nous reconnaissons les merveilles que Dieu a faites et ses pensées à notre sujet sont innombrables. Nous ne nous contentons pas d'offrir des sacrifices, nous ouvrons notre cœur. Nous proclamons la justice, la fidélité et le salut du Seigneur dans la grande assemblée. Que vos tendres miséricordes nous préservent, même face à d'innombrables maux. Seigneur, nous sommes conscients de notre condition, mais nous avons confiance en ton aide et ta délivrance. Dépêchez-vous de nous aider, que ceux qui nous souhaitent du mal soient honteux, confus et désolés. Que ceux qui cherchent le Seigneur se réjouissent. Nous sommes pauvres et nécessiteux, mais le Seigneur pense à nous. Nous déclarons que nous sommes gardés et protégés par Dieu. Vos bénédictions sont sur notre maison, et la prospérité y habite, au nom de Jésus. Dans cet espace où est entendue cette prière, nous invoquons la présence du Saint-Esprit. Que votre joie, votre paix et votre prospérité remplissent chaque recoin. Au nom de Jésus, nous espérons que le Seigneur pose la main sur cette maison et que l'ennemi ne prévaudra pas. Père, tes bénédictions sont sur nous et la prospérité est la nôtre. Au nom de Jésus, écris Amen. Nous déclarons à Dieu qu'aucun mal n'aura de pouvoir sur nous et que toute injustice tombe désormais à terre, car nous affirmons qu'il est notre justice, le Dieu juste qui nous purifie de nos iniquités et nous purifie de nos péchés. Nous reconnaissons nos transgressions et nos péchés devant lui, recherchant sa justification et son pardon. Nous savons que c'est contre lui seul que nous avons péché. En déclarant que nous sommes engendrés dans l'iniquité, nous réclamons la vérité intérieure, demandant au Seigneur de nous purifier par son esprit, nous rendant plus blancs que la neige. Nous aspirons à entendre de la joie et à nous réjouir des os brisés, de la guérison qu'il apporte. Nous lui demandons de cacher sa face à nos péchés et d'effacer toutes nos iniquités. Nous implorons un cœur pur et un esprit inébranlable, recherchant un renouveau total en Dieu. Nous demandons qu'il ne nous chasse pas de sa présence et ne nous retire pas son Saint-Esprit. Nous plaidons pour le rétablissement de la joie du salut, un soutien avec un esprit de bonne volonté, afin que, remplis de l'amour de Dieu, nous puissions enseigner ses voies aux transgresseurs. Nous reconnaissons l'importance d'un cœur brisé et d'un esprit contrit devant Dieu. Nous ne recherchons pas seulement des rituels extérieurs, mais nous désirons offrir des sacrifices avec un cœur brisé et contrit, sachant que c'est ce qu'il ne méprise pas. Nous proclamons la grandeur de Dieu, lui demandant de faire du bien à Sion et de construire les murs de Jérusalem. Nous nous réfugions dans le psaume 40, déclarant patiemment notre attente du Seigneur, reconnaissant son intervention dans nos vies. Nous exprimons notre désir de faire sa volonté, tout en trouvant de la joie dans sa loi. Nous proclamons la justice et la fidélité du Seigneur, demandant que ses tendres miséricordes nous préservent continuellement. Dans le psaume 40, nous comprenons les afflictions qui nous entourent, mais nous avons confiance dans la préservation du Seigneur. Nous lui demandons de se hâter de nous aider, confiant que ceux qui cherchent à nous faire du mal auront honte, tandis que ceux qui cherchent Dieu se réjouiront.
Nous réaffirmons notre confiance dans le Seigneur, reconnaissant notre besoin de lui comme notre aide et notre libérateur. Nous exprimons notre gratitude pour le salut en Jésus-Christ, déclarant que nous ne laisserons pas l'ennemi l'emporter. Nous rejetons les malédictions générationnelles et héritées, déclarant la chute de chacun sur nos vies. Nous affirmons que, grâce aux blessures de Jésus, nous sommes guéris et que la santé divine habite en nous. Nous brandissons une bannière de crainte du Seigneur dans notre maison, déclarant que rien ne manquera. Dans le psaume 46, nous proclamons qu'aucun mal n'aura de pouvoir sur nous, confiant que Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans les moments difficiles. Nous invoquons la présence du Saint-Esprit, demandant que ces courants de joie remplissent tous nos cœurs. Nous te remercions pour la certitude que Dieu est parmi nous, notre refuge, et qu'il apporte la paix aux nations. En conclusion, nous prions pour la protection, les bénédictions et la victoire, en nous appropriant les promesses du psaume 46. Nous demandons à Dieu de se battre pour nous, d'arrêter les guerres, d'apporter la guérison, la libération et la transformation. Nous concluons en déclarant que Dieu est notre refuge, notre force, et que nous lui faisons confiance pour toutes les victoires, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que cette prière vous a apporté du réconfort et un renforcement spirituel. N'oubliez jamais de faire confiance à Dieu et de rester ferme dans sa parole, sachant qu'il est notre refuge et notre force à tout moment.